Céline Frémaux, ministre des Relations internationales des Bruxellois francophones, a reçu lundi 26 octobre 2015 dans son cabinet de travail des journalistes africains de Belgique pour leur rendre compte de sa récente mission à RD Congo. Pourquoi la RD Congo? Quels sont les pays avec lesquels le gouvernement francophone bruxellois a des accords bilatéraux? Quels sont les projets menés à RD Congo? À toutes ces questions, Madame Céline Frémaux répond. D'abord, c'est notre principal partenaire de coopération et c'est un pays avec lequel, évidemment, on a des liens d'amitié et historiques qui sont très forts et avec lequel j'entretiens au sens privé toute une série de relations via des amis qui y habitent ou un certain nombre d'anciens contacts liés à cette mission de 2006. Alors la COCOF, donc le côté francophone de Bruxelles, et donc par là même en fait Bruxelles, participe aux travaux de ce qu'on appelle Wallonie-Bruxelles International, qui est à l'instar de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne, mis sur le même pied. Wallonie-Bruxelles International, vous le savez que c'est la représentation diplomatique en fait des francophones de Belgique à l'étranger, c'est vraiment une vitrine internationale qui est destinée à promouvoir l'expertise des Belges de langue française à l'étranger. Et donc, il y a trois entités qui la composent, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Wallonne et la COCOF. Et donc, on peut négocier en fait des traités bilatéraux avec des pays ou des entités autonomes à travers le monde. On a avec la COCOF une série d'une petite dizaine de pays, dont le Congo, avec lequel on travaille. On travaille aussi avec le Québec, on travaille aussi avec les Pays-Bas, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, Bulgarie, Maroc et Algérie, Sénégal, Bénin, Liban et Vietnam. On a, et vous le savez aussi à travers Wallonie-Bruxelles International, une représentation diplomatique avec des délégations et des centres culturels dans certains pays, comme évidemment en RDC, où vous savez que la représentante diplomatique est Madame Brahi, qui est installée à Kinshasa. Alors, nous, la philosophie qu'on veut développer par rapport à la question de la coopération internationale pour la COCOF est assez simple. Elle tient à la valorisation en fait, des ressources humaines dans un esprit surtout qui soit de partenariat. Donc c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé durant la mission, vraiment des partenaires quand on monte un projet, qu'on le développe et qu'on le voit aboutir, qui est de l'enrichissement réciproque, une meilleure connaissance et compréhension entre différentes populations. Et donc les projets qu'on va mener, ils varient en fonction des pays. Mais chaque fois, ce qu'on veut, c'est déplacer en fait l'état actuel de la coopération et de plus en plus dans l'autonomisation des projets qui sont menés sur place. On n'a pas des budgets énormes sur le plan des relations internationales à la COCOF, ce qui nous oblige toujours à faire preuve d'originalité d'une part, beaucoup d'esprit d'initiative et à ce qu'on veille aussi que chaque euro qui soit dépensé le soit correctement, c'est-à-dire dans des projets qui ont du sens, qui font sens par rapport aussi à nos compétences. Et surtout qu'on vérifie comment ces projets évoluent. Et donc c'était notamment l'objectif de la mission sur place, d'aller très rapidement en début de législature, puisque c'est notre partenaire en fait, qui est pour lequel il y a énormément de projets en cours, d'aller voir ce qui s'y faisait, de voir ce qu'on avait pu faire dans les années précédentes aussi, avec quel type de résultats, pour voir si à un certain moment, oui ou non, il faut réorienter des actions, ou parce qu'il y a des projets simplement qui sont terminés, et donc il faut relancer de nouvelles initiatives. Les projets qu'on mène en fait sur place reposent essentiellement sur le tissu associatif bruxellois, qui est à la base de plus de 80% des projets qu'on mène dans les différents pays du monde. Et donc, ce qu'on s'est dit aussi, et c'était vraiment l'objectif quand on est allé sur place pour vérifier avec les associations comment travailler sur les projets, comment les faire évoluer, et que par ailleurs on était confronté pour le moment à un phénomène important qui est une vague migratoire due au déplacement de réfugiés politiques. Et donc pour nous c'était important d'agir en amont des problèmes et pas de gérer des crises une fois qu'elles ont démarré. Et donc on avait une conviction qu'on a essayé tout aussi au fil des conversations avec les uns et les autres de développer, d'étayer, qui était de dire c'est certainement préférable pour quelqu'un, un être humain, de pouvoir se développer et s'épanouir là où il est né, plutôt que de devoir subir une migration parfois au péril de sa vie. Et donc les pays qui soutiennent une coopération internationale qui est efficace et qui est réelle, ils sortent tous gagnants en fait à long terme. Sur les projets en tant que tels, c'est vrai qu'on a misé par rapport à trois paramètres en particulier, le réel, le concret et l'efficace.
c'est-à-dire ceux qui favorisent vraiment le développement humain, avec une sensibilité nouvelle aussi pour les projets femmes, puisque vous savez que j'ai un engagement de longue date sur la question de l'égalité homme-femme, bien avant d'être ministre. Et donc dans les projets du Congo, les projets qui sont menés sont bénéfiques pour les populations locales, mais ce qu'on voulait, c'est qu'ils mettent aussi en œuvre, c'était fondamental pour nous, tout le savoir-faire bruxellois à l'étranger pour vraiment travailler sur des processus de développement et de valorisation de l'image de Bruxelles à l'étranger. Alors il y a différents axes concrètement en fait, qui sont travaillés. Il y a le premier axe qui est celui de l'éducation, qui est un thème extrêmement important pour nous. On participe à un programme de rénovation en fait, des écoles dans la région de Kinshasa depuis 2007. On a visité sur place avec la délégation qui m'accompagnait les écoles de Tsatsi qui sont encore en cours de rénovation en fait, au moment où nous nous sommes rendus au Congo et le Conga où les choses étaient déjà bien plus avancées. Alors, il y a un travail qui s'opère aussi, surtout des cours de promotion de la démocratie et de la citoyenneté par rapport à différentes provinces au Congo, bien au-delà de la question de Kinshasa. Il y a un projet en fait au Kasaï, maintenant depuis cette année, qui travaille à la rénovation des bibliothèques dans la province, toujours sur ses compétences de culture, d'éducation, de promotion de la citoyenneté. Et donc, on a développé les thématiques parallèles, en même temps, qui sont la santé et les femmes. Il y a deux projets qui me sont très chers et que j'ai suivis en particulier en allant sur Kinshasa. C'est d'abord le projet que certains connaissent peut-être, qui est celui des collines de Selambao. En fait, c'est une maternité qui a été construite en 2014 avec des fonds de la COCOF, fonds COCOF Wallonie-Bruxelles, qui est une petite maternité, mais dans une localité qui est assez isolée par rapport en fait, au dispositif de santé au niveau de Kinshasa, qui se comporte aujourd'hui, qui se compose de 3 chambres, 10 lits, une salle de consultation, une salle d'accouchement, une salle de néonatal, une petite pharmacie, infirmerie et un bureau. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment travailler à trouver des financements pour assurer sa pérennité, parce que c'est très bien d'avoir construit la maternité en 2014, maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler à la question de l'équipement et du fonctionnement. Et donc, j'ai rencontré notamment, lors de ma visite sur place, le gouverneur de Kinshasa, et j'ai évoqué la nécessité d'avoir un soutien de son gouvernement de la province pour subvenir aux besoins de la maternité. Et donc, le fait de l'avoir rencontré, c'est une thématique à laquelle il est personnellement sensible. Il a fait que, dans la foulée, il a dépêché son ministre de la Santé sur place pour voir instamment comment est-ce qu'il pouvait dégager un certain nombre de budgets de fonctionnement en 2016, ce qui nous permettra vraiment d'avoir en fait ce qu'on souhaite à moyen terme, c'est-à-dire un projet cofinancé autant par Kinshasa que par Bruxelles. Et nous, bien évidemment, pour continuer à soutenir le projet, on essaie de regarder toute une série de partenariats qui peuvent être mis en place, mais c'est fondamental pour nous de dire on est vraiment dans cette logique de partenariat. Donc, ce que je vous dis, c'est très bien de construire, c'est très bien de mettre les choses en place, mais après, il faut s'assurer de la pérennité des choses, mais ce n'est pas uniquement en injectant des fonds que les choses vont se faire de façon structurelle. Donc on a vraiment sur place travaillé à pérenniser le projet avec les partenaires congolais. Autre projet qui m'était extrêmement cher, c'est à la clinique Saint-Joseph à Kinshasa. Vous avez une ASBL qui s'appelle Fistulaire. Et donc depuis cette année, on va travailler à la formation des médecins de ce qu'on appelle la Fistula Clinique, qui est implémentée au sein de la clinique de l'hôpital Saint-Joseph, qui vient en fait en aide aux femmes gravement incontinentes en résultat, la plupart du temps, d'un accouchement qui a été réalisé dans de mauvaises conditions, et ce n'est pas toujours uniquement des raisons d'accouchement. Les femmes, vous le savez, sont rejetées au niveau de la société, elles trouvent en fait refuge via l'association Fistulaire qui les aide en fait à pouvoir bénéficier d'une opération et une réhabilitation au sein du couvent des Sœurs Sainte-Marie de Boma. Et donc en fait les jeunes femmes arrivent là-bas, elles sont d'abord prises en charge par les religieuses qui vont un tout petit peu les aider à reprendre, d'abord en confiance en elles, du poids aussi pour être opérées, et puis il y a effectivement tout un partenariat qui s'opère au niveau de la clinique en tant que telle. On a soutenu sur le plan culturel, c'était la première soirée qu'on a passée à Kinshasa, les francopholies, avec la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. On y a participé, d'ailleurs le samedi et le dimanche. C'était le fruit d'une longue collaboration entre les organisateurs Wallonie-Bruxelles et les autorités congolaises. On a eu des stars africaines, occidentales qui s'y sont produits.
En tout cas, il y a eu vraiment une volonté des organisateurs, un certain jusqu'au boutisme, pour faire que le festival, qui avait été reporté en fait l'an passé, puisse continuer à voir le jour comme c'était prévu. C'était une belle réussite, en tout cas on l'a vu nous-mêmes. On peut espérer que les prochaines éditions vont lui donner de l'ampleur, parce que je pense que c'est un très bel événement aussi pour Kinshasa. On va soutenir dans le même ordre d'idée la création d'un centre de formation professionnelle dans le sud Kivu, à destination des femmes. Vous connaissez la situation des combats qui font rage dans la région, beaucoup de femmes qui sont isolées, souvent en raison de viol, avec, on le sait, le viol utilisé comme arme de guerre par certains groupes, et à l'action de toute une série de médecins dans la région, à l'instar du Dr Mukwege, qui effectivement est remarquable, mais ce qu'on veut, c'est préparer l'après de ces femmes. Vous avez parlé d'éducation civique. J'ai une question très pratique. À supposer qu'une association de Congolais ici, à Bruxelles, voudrait, en partenariat avec une autre association au Congo, faire de l'éducation civique, surtout par rapport au processus électoral qui vient. Qu'est-ce qu'elle peut attendre de votre ministère dans le cadre de la coopération internationale? Mais à certain moment, j'ai dit tout le secteur associatif peut venir soumettre un projet. Et donc, on travaille avec l'administration pour voir comment est-ce qu'on juge la pertinence du projet, quels sont les résultats à atteindre. Donc le secteur associatif peut nous solliciter.